Et j'ai toujours été fasciné par les États-Unis, je le dis, même si c'est parfois un peu décevant le rêve américain, ses grandeurs et petites déceptions, petites dégringolades au quotidien, des petites choses. Mais c'est sympa quand même. Mélissa, elle m'a même fait un cadeau, elle savait que j'aimais les stars hollywoodiennes, je m'en cache pas, oui. Elle m'a dit, je vais t'amener à L.A., Los Angeles. Et là, elle m'amène à L.A. et j'assiste à une soirée exceptionnelle que j'ai envie de vous raconter parce que là, j'étais au syndrome du blédard au top, ok? Je suis invité à la soirée qu'il y a après les Oscars, où toutes les stars vont. J'arrive là-bas, incroyable. J'arrive. Il faut que j'attende. Un nombre de stars au mètre carré, c'est genre, imagine le musée Grévin, tu rentres et tous ils se mettent à danser, ils parlent et tout. Je rentre, je vais au vestiaire, je vois un homme petit de taille, de dos, il prend son ticket de vestiaire, il se retourne, c'est Tom Cruise, ok? Attends, c'est pas fini. Tom Cruise, élégance, beauté, charisme, il a un smoking, et là, petite déception, il prend son ticket de vestiaire et il le met dans une banane qu'il a autour de la taille. Là, ouais, une banane. Je dis, sérieux, une banane, Tom Cruise? Toi, bon. Et là, il met le ticket dedans, c'est pas fini. Il veut la fermer, tu vois, la zipper. Et là, la fermeture éclair, elle est bloquée dans le tissu. Tu sais, il galère. Tom Cruise, genre, il a une galère d'un cousin de Sarcelles, quoi, genre. Je dis, non, frérot, je t'ai vu t'accrocher à des avions en plein décollage, tu peux pas me faire un blocage là-dessus. Ça peut pas être ça, la banane, ta mission impossible. Tom, fais quelque chose. Là, je décroche. Je me balade un peu dans la soirée, je fais semblant que je suis à l'aise, je vais au bar, je bois un coup, je me retourne, et là je tombe nez à nez avec Brad Pitt. Oh, la beauté de cet homme. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs. C'est un niveau de beauté, j'ai jamais vu un mec aussi beau de ma vie. Je vous jure, c'est bien simple, c'est la première fois de ma vie que je visite quelqu'un. Genre des prestations immobilières, le mec, je te jure. Il est lumineux, traversant... Et je le regarde comme ça, je suis assez fasciné, et il m'arrive un truc, les amis, c'est-à-dire que je le regarde et... Enfin, moi, à la base, enfin, vous le savez, j'ai pas de problème. Si j'étais, je l'aurais dit, je m'en fous, mais je juge pas. Je juge pas. Il y en a qui sont, même ce soir, il y a plein, peut-être. Mais voilà. Mais moi, non. Et si j'étais, demain, oui, je dis, voilà, je suis. Les gens vont faire, ah bon, ouais, voilà. Mais bon, non, je suis pas. Mais, toujours est-il que ce soir-là, je le regarde et je me mets en mode, pourquoi pas? C'est la première fois que je ressens ça. Mais là, ça va, mais le problème, c'est que j'ai des flashs. J'ai un flash de lui et moi, on est sur une plage au Maroc, on court au ralenti. On a tous les deux un short en jean moulant, il a un plat de couscous et il dit, je vais t'en mettre partout et tout. Je dis, arrête, arrête. Je ne veux pas ce flash, je refuse ce flash. Donc je détourne le regard, j'ai pas envie de le voir, et arrive à ce moment-là, vous allez me prendre pour un mytho, je vous jure c'est vrai, George Clooney, ok? On est à 15 minutes, attends, 15 minutes de la soirée, on a Brad Pitt, Tom Cruise, George Clooney, ok? Et comme je vous l'ai dit, fascination, The American Dream, Hollywood, Los Angeles, mais il y a des petites déceptions, il y a des petites phases qui font, tu dis, sérieux? Il arrive George Clooney, il se met derrière Brad Pitt, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui met les mains comme ça. Je dis non, ça c'est nous, on fait ça. Et lui dit en anglais, devine qui c'est. Je dis, t'es sérieux? Vous prenez 20 millions de dollars par film, vous êtes les patrons du divertissement dans le monde, tu fais devine qui c'est? C'est quoi l'étape d'après? DiCaprio, il va tendre son petit doigt, il va dire tire, il va lâcher une caisse. Non, arrête. Je te jure, j'avais envie de prendre les choses en main. J'avais envie de faire une chenille. Tu sais, je te jure, j'avais envie qu'il y ait de l'ambiance, mais à ma manière, tu vois. J'avais envie de les prendre tous, de dire, ok, comme, et faire... Regardez comment vous êtes bons, regardez comme c'est... Tu comprends pourquoi je suis revenu en France? C'est ça qui m'a manqué. La spontanéité, l'humanité. C'est organique, c'est instinctif. Vous savez, ça passe pas par une remise en question de... C'est bon enfant, c'est la France. Regarde, c'est ça la France.
Ils ont rien compris, les politiques. C'est ça qu'ils devraient faire dans leur meeting. Des discours de 4 heures. Non, en France, t'arrives, tu fais... Il est élu, le mec. Parce que les Français, ils veulent ça. Jamais ils auraient fait ça, les Américains. Ils seraient pas rentrés dans le délire. Hein. Jamais. Les Américains, il aurait fallu leur expliquer, faire une répétition, leur dire, OK, guys, we're gonna do the schlag thing. I need you to get together, and then I'm gonna go like this and do tangada cat gada. Non, là, je fais répéter les Américains. Vous êtes tellement à fond que vous voulez que ce soit pour vous. Vous en voulez parce que vous êtes chaud, vous avez besoin d'exprimer, j'ai compris. 2 années de merde, vous voulez sortir les trucs, OK. Même aux lumières, il s'est lâché, l'autre, il est en train de... Par contre, j'ai vu des gens, ils le font pas. J'ai vu des gens, ils sont en mode, c'est vrai, je le fais pas, mais... Non, mais arrête. Faut pas les juger. C'est des gens qui sont dans un date, premier soir, tu sais. T'as pas envie de montrer ton côté schlac, quoi. Là, ils sont en train de se dire, c'est vrai, je l'ai pas fait, mais je te cache pas que si tu y retournes, je vais me lancer. En plus, c'est ingrat, je vous connais par cœur. Quand vous allez sortir d'ici, vous allez débriefer entre vous le spectacle. Moi, je me la joue à ma anthropologue. La seule chose que vous allez retenir, c'est... Ça t'a plu? Ouais, schlac, c'était le meilleur moment. Donc tu confirmes alors? Mais tu veux dire quoi? Mais je te donne la parole. Eh frérot, je vais te dire une chose. Moi franchement, je pense profondément que si tu envoies des sons comme ça... Non, c'est... Pourquoi je vais te juger, frérot? Peut-être t'as des trucs à dire. Peut-être que toi, t'as un trésor, t'as un mystère, t'as quelque chose qui fait que... On juge au son. C'est peut-être un gars, il est attaché, frère. Quelqu'un, il a attaché comme ça. Sa femme, elle lui a dit, je reviens, je vais au spectacle de Gad Elmaleh. Il est au parking. Et nous, on se moque de lui, c'est pas sympa. S'il n'y a pas de danger, dis oh. Et pourquoi ces mecs ils viennent le jour où on filme le spectacle? C'est-à-dire que... Comment ils s'arrangent les gars pour dire c'est à quel moment qu'on peut faire des trucs un peu foufou où c'est chaud? Ben là ils filment pour Canal+, vendredi, vous pouvez vous exprimer, vous dites n'importe quoi et ce sera dans la captation. Parce que moi je vais pas le couper au montage ça. Non. Toi mon frère t'es d'une discrétion avec cette caméra, mais écoute-moi bien. C'est-à-dire ce caméraman, écoute-moi bien, il croit qu'en marchant délicatement je le vois pas. La caméra, elle fait 3 mètres cubes. Il est là devant moi et il fait... Je crois il m'a pas vu. Attends, c'est chaud parce que moi j'improvise. Tu sais quoi, je vais être dans la vérité. Là, je suis sorti du show et je sais plus du tout... Je te jure, en vrai. Ok. Eh ben, j'ai pas fait ça aux États-Unis, les amis, non. Ce soir-là, j'ai fait autre chose. Autrement bien plus important, les amis. J'ai été encore une fois dans la vérité. J'ai regardé Mélissa dans les yeux. Je tombais de plus en plus amoureux d'elle. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit en anglais I love you. Elle m'a regardé. Elle a mis sa main sur mon visage. Et elle m'a dit no, I love you. Et je l'ai quittée. Ça paraît radical, non? Mais je suis comme ça. Moi, parfois, pour un mot, pour un petit truc, on est tous un peu comme ça. Et plus tu vieillis, en plus, et c'est grave, tu te crispes. Il y a des gens, c'est l'odeur, c'est la peau, c'est le regard, c'est la voix. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une femme exceptionnelle. Putain, elle avait tout. Elle avait surtout la qualité, moi, qui me... Oh, elle avait le truc qui me... Moi, il y a un truc, ça me... Il y a un truc chez les femmes, ça me... C'est pas la lingerie, c'est pas le dîner en tête à tête, c'est pas les... Non, c'est l'esprit. Oh, putain, moi, une femme a de l'esprit, ça m'excite. Je te jure, ça m'excite, ça me rend fou. Moi, je veux qu'elle devine les blagues avant moi. J'ai envie qu'elle comprenne très vite les choses. En plus, elle s'appelait Manon, c'est beau, c'est joli, Manon. Et cette femme, elle aurait pu être exceptionnelle, mais à cause d'un mot, elle a tout gâché. On a passé une nuit de rêve, et le matin au réveil,
un mot qu'elle a dit m'a fait tout annuler. Elle m'a dit, est-ce que t'as de la confiture? C'est pas le mot en question, hein. Je serais fou. Je lui ai dit, oui, j'ai de la confiture, pourquoi? Elle m'a dit, est-ce que t'as du pain? J'ai dit, oui, j'ai du pain. Elle m'a dit, est-ce qu'il y a un toaster? J'ai dit, oui, j'ai un toaster. Elle me regarde, elle me dit, faisons-nous des tartoches